Alors, comment un géant de l'énergie s'attaque-t-il à un problème de données qui est absolument colossal? Eh bien, parfois, la solution ne vient pas d'une armée de consultants hors de prix, non, mais plutôt d'un projet de 6 mois mené par un seul stagiaire. C'est l'histoire fascinante de la transformation par EDF d'une montagne de recherche en une véritable mine d'or accessible. Pour bien comprendre, il faut d'abord planter le décor. On parle d'EDF, Électricité de France. Et là, attention, on n'est pas chez n'importe qui, c'est le premier producteur et fournisseur d'électricité au monde. Un véritable titan de l'énergie avec une force de frappe en recherche et développement qui est juste considérable. Et pourtant, c'est là qu'est tout le paradoxe. Imaginez un peu, des décennies de savoir, de données scientifiques, de simulations complexes. Tout ce patrimoine intellectuel était en fait quasiment inaccessible. Il était comme enfermé dans une base de données si vaste, si énorme, qu'elle était devenue une sorte de poids mort. Finalement, leur atout le plus précieux s'était transformé en fardeau. Alors, comment est-ce qu'ils ont bien pu résoudre ce casse-tête? On va suivre ensemble le parcours. On va commencer par voir l'ampleur de ce fameux trésor de données, puis on découvrira la mission un peu folle confiée à un stagiaire. On explorera ensuite la recherche intelligente qu'il a mise en place. On verra comment un simple tableau de bord a tout changé. Et pour finir, on mesurera le potentiel incroyable qui a été libéré. C'est parti. Ali, on commence par le début, ce fameux trésor de données. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut prendre la mesure de cette montagne de savoir et comprendre pourquoi c'était devenu un vrai problème, un obstacle au quotidien. D'ailleurs, le rapport du projet utilise un mot qui en dit très long. Les données ne sont pas juste nombreuses, elles sont qualifiées de gigantesques. C'est vraiment de là que tout part, une accumulation de savoir tellement massive qu'elle en devenait paralysante. Et la conséquence directe de tout ça, eh bien, c'est une perte de temps et de savoir absolument énorme. Les ingénieurs ne pouvaient tout simplement pas s'appuyer facilement sur les calculs ou les études de leurs prédécesseurs. Du coup, chaque nouveau projet risquait en quelque sorte de réinventer la roue, juste parce que trouver des travaux similaires, c'était devenu un véritable parcours du combattant. Face à ce monstre de données, EDF décide donc de lancer une mission pour le dompter. Et pour piloter cette mission, le choix est assez surprenant. Un stagiaire en fin d'études d'ingénieur, Yue Wang, qui se voit confier une tâche, il faut le dire, colossale. Ce projet, il a un nom, GDE, pour Gestionnaire de données d'études. L'objectif est double. D'un côté, archiver de manière vraiment structurée toutes les études, et de l'autre, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre, permettre aux ingénieurs de chercher facilement des cas similaires pour pouvoir accélérer leurs propres travaux. Donc pour un stage de 6 mois chez EDF Lab, la mission est hyper ambitieuse. Elle se divise en 2 grandes quêtes. D'abord, il faut intégrer le cœur du système, un moteur de recherche capable de fouiller dans absolument tous ces documents. Et ensuite, il faut construire le poste de pilotage, une interface web simple pour que les administrateurs puissent gérer tout ça. Ok, plongeons dans cette première quête. Comment est-ce qu'on fait pour rendre interrogeable une telle masse de documents, tous différents les uns des autres? En gros, il fallait embaucher une sorte de bibliothécaire numérique, mais un bibliothécaire ultra efficace. Le processus technique, même s'il est complexe, on peut le résumer en 3 étapes assez logiques. Premièrement, le système doit pouvoir lire le contenu de n'importe quel fichier, que ce soit un PDF, un tableur, peu importe. Deuxièmement, il organise tout ce texte dans ce qu'on appelle un index. C'est une sorte de catalogue géant et intelligent. Et enfin, il permet de poser une question à ce catalogue pour obtenir une réponse quasi instantanément. Et pour y arriver, le projet a misé sur 2 technologies open source majeures. On peut imaginer Apache Tika comme un traducteur universel. Son job, c'est d'ouvrir n'importe quel document et d'en extraire le texte brut. Et puis il y a Apache Lucene, le maître bibliothécaire. Lui, il prend tout ce texte et le classe méticuleusement dans son index pour que chaque mot puisse être retrouvé à la vitesse de l'éclair. C'est vraiment ce duo qui forme le cœur du réacteur. Voilà pour le moteur. Mais bon, un moteur aussi puissant soit-il, sans un tableau de bord, c'est juste incontrôlable. Et c'est justement l'objet de la deuxième quête, créer une interface de gestion qui soit à la fois simple et efficace. Parce que, soyons honnêtes, la technologie la plus incroyable au monde ne sert à rien si elle est impossible à piloter. Il fallait donc absolument une interface simple pour que les administrateurs puissent gérer les accès, les configurations, sans avoir à devenir des experts en code. Les objectifs de ce module étaient donc vraiment guidés par la simplicité. L'idée, c'était que n'importe quel administrateur, depuis un simple navigateur web, puisse contrôler qui a le droit de voir quoi et comment le système fonctionne. Le tout, bien sûr, via une interface limpide. Et pour y parvenir, le développement a commencé par ce qui est le plus intelligent, la conception de maquettes visuelles. Le rapport de stage montre d'ailleurs ses ébauches, une bâche d'accueil, une section pour gérer les utilisateurs, une autre pour les groupes.
Ça a permis de valider l'ergonomie, de s'assurer que tout était intuitif, avant même d'écrire la moindre ligne de code pour le module final. Bon, après ces 2 quêtes, quel a été le résultat final? Comment ce projet a-t-il concrètement changé le quotidien des ingénieurs d'EDF? Passons à l'impact, au « et alors ». Eh bien, le résultat, tel qu'il est décrit dans le rapport, c'est une véritable transformation. Concrètement, ça veut dire que les ingénieurs ne perdent plus leur temps à chercher, ils trouvent. Ils ne réinventent plus la roue, ils s'appuient sur ce qui existe déjà. Et pour l'entreprise, c'est la promesse enfin tenue de capitaliser sur des décennies de savoir qui, avant, dormaient dans les archives. Finalement, on peut tout résumer avec cette phrase qui confirme la réussite totale du projet. La mission est accomplie, le système permet bien d'archiver efficacement IT et surtout d'aider à la création de nouvelles études. C'est un succès sur toute la ligne. Cette histoire, elle nous laisse avec une question assez fascinante. Parce que le problème d'EDF, en réalité, il n'est pas unique. Ça pousse à réfléchir. Combien de connaissances, combien d'innovations potentielles sont en ce moment même bloquées, inaccessibles, au sein des serveurs des organisations, partout dans le monde?